Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui, je n'oublierai pas de donner les noms des auteurs. Je le dis en début de vidéo, et si j'échoue, je sais pas ce que je vais faire en fait, je pense que je vais rien faire. Mais voilà, tout du coup, après du coup on se retrouve pour un ça part de ma wishlist de août 2022. Non mais je précise, on sait jamais, ça pourrait être de 2023. Enfin, je suis même pas sûre de pouvoir trouver pour 2023 des sorties, enfin en soi peut-être, mais pas aussi précise. Bref, ça fait que commencer et je m'égare déjà. Donc j'ai sélectionné 5 livres, parce que en vrai je pense à chaque fois je sélectionnerai 5 livres. C'est une bonne façon de pas en faire trop, de pas assez. Enfin, parce que je parle beaucoup, vous avez remarqué, donc si je commence à choisir 10 livres, je vais faire des vidéos de 1 heure. Et je pense que ça va être un petit peu chiant de m'écouter à la longue. Donc passons au premier livre. Après 30 minutes. Non, je déconne. On va pas abuser non plus. Il s'agit de Temps brisé de Ben Musso. J'ai donné l'auteur, je commence très bien. J'ai vraiment un problème avec ça. Donc la couverture est très stylée, franchement je tiens à dire, j'aime beaucoup la couverture. On part sur un mélange de beaucoup de trucs complètement différents, mais moi je trouve ça stylé. Bref, passons au résumé. Le temps met tout en lumière. Thalès. Il y a 20 ans de cela, un accident de voiture a occasionné la mort des parents de Neil Goma. RIP. Les enquêtes menées étaient sans succès. Finalement, le dossier fut classé. Aujourd'hui, jour pour jour, Neil Goma vient de recevoir une lettre de Robert, son oncle, disparu depuis 20 ans. Ah non, je réagis en même temps. N'hésitez pas à me dire en fait si ça vous dérange que je réagis en même temps que je lis. Parce que bon, peut-être que c'est chiant, mais moi je trouve ça rigolo. Des questions peuplent ses pensées. Pourquoi son oncle avait-il disparu à la même époque? Pourquoi cette apparition après 20 ans? Quel est son objectif? Curieux à l'idée de rencontrer Robert, il décide de rejoindre ce dernier dans le but d'en savoir plus sur l'accident tragique de ses parents. Cependant, le hasard lui promet de rencontrer Cornelis, un flic banni de ses fonctions depuis cet événement mortel, et au lendemain du rendez-vous, cet homme demeure introuvable. Quand les secrets peinent à se révéler, et que le passé s'abstient à être éclairé, Neil est prêt à briser le temps pour tout découvrir. Et ça a l'air vraiment génial, genre vraiment avec les parents qui sont morts, l'oncle qui a disparu et tout, ça promet d'être intéressant. Donc ça promet d'être intéressant et évidemment, comme je le dis toujours, j'ai hâte de le lire en fait. Faudrait vraiment que je trouve autre chose à dire. Passons au livre suivant. Donc le prochain livre, c'est Le cycle du crépuscule, le tome 1, comme je l'ai dit, Le prince du désert, de Peter V. Brett. La couverture aussi est très stylée. En même temps, généralement, je me dirige plus facilement vers les livres dont la couverture m'attire. Donc forcément, c'est un peu... C'est presque normal en fait que je trouve la couverture attirante en fait. Alors... Passons au résumé. 15 années se sont écoulées depuis la fin de la guerre contre les Chtoniens. On va partir sur le principe que ça se prononce comme ça. Ces créatures des ténèbres qui traquaient les humains chaque nuit depuis des temps immémoriaux. Les héros du conflit sont devenus des êtres de légende, et les survivants ont bien du mal à sortir de leurs ombres. Olive Papier et Darin Ball ont grandi dans un monde en paix. Pourtant, même si les démons ont été quasiment anéantis, les écueils ne manquent pas pour les descendants des héros. Une vie toute tracée attend Olive, princesse du Creux, qui doit succéder à la duchesse Lisha. Plus sa mère cherche à contrôler son existence, plus la jeune fille se rebelle contre le rôle qui lui est assigné. Darin, d'ailleurs ça se prononce Darin ou Darine? On va dire Darine, c'est plus stylé. Darine est confrontée à des défis différents. Libre de choisir sa voie, il croule pourtant sous le poids de son héritage.
Pas facile d'être le fils de l'homme qui, de la vie de tous, a sauvé le monde. On attend de Darin de véritables exploits, lui qui n'a toujours été bon qu'à une chose, se cacher. Mais en franchissant les runes un soir, le duo découvre que les démons ont survécu et sont résolus à assouvir leur vengeance. Alors que leur vie est menacée, Olive et Darin tentent l'impossible pour sauver le monde à leur tour. Et pour cela, ils doivent y trouver leur place. J'aime beaucoup. Vraiment que je trouve autre chose à dire. Mais vraiment, ça a l'air super intéressant. J'aime beaucoup le côté, en fait, où bah, c'est des... Alors, j'ai pas trop compris pour Olive. Olive, je crois pas que c'est la descendante d'une héroïne. Mais j'aime beaucoup le côté où, en fait... j'ai hâte de voir comment ça va être traité, le côté vraiment... Enfin, toute la pression qu'il doit y avoir autour de Darin, parce que ben, son père c'était un héros, c'est son fils, donc voilà, les gens ils se disent ouais, mais c'est le fils d'un héros, ça doit être un héros aussi, il va faire des exploits incroyables et tout. Et j'ai hâte de voir en fait la façon dont ça va être traité, la façon dont il va gérer toute cette pression autour de lui. Et voilà, j'ai très hâte de voir à ce sujet. Livre suivant. Alors lui, je sais que c'est une réédition. Je crois. Ou une traduction. Je crois que c'est une traduction. Ah, je sais plus. Je sais plus si c'est une réédition ou une traduction. Je le préciserai au montage, hein, ce sera écrit. Donc, il s'agit de la saga, je crois. En théorie, c'est la saga Mind Jack. Et le tome 1, c'est Esprit Libre. Si ça se trouve, je suis totalement en train de dire de la merde et c'est l'inverse. Mais je sais pas, ça me semble plus logique comme ça en fait. Oui, et l'auteur c'est Suzanne K. Quinn. En tout cas, c'est sûr que c'est... je sais pas si c'est si c'est la première traduction ou juste une réédition, mais en tout cas, c'est pas un livre français de base, hein, vu que la traduction a été faite par Sandra Rodriguez. Je sais pas si je suis censée prononcer... Non, je suis nulle pour prononcer les noms, hein, c'est... Bref, passons au résumé. La couverture est très stylée. Non, mais je le répète, mais elle est très stylée. Quand tout un chacun... Alors, je suis pas sûre d'arriver à lire cette première phrase. Quand tout un chacun peut lire dans l'esprit des autres, il devient dangereux de garder un secret. À 16 ans, Kira Moore n'est qu'une zéro. Quelqu'un qui ne peut lire dans les pensées des autres, et dont les autres ne peuvent pas lire les pensées non plus. Les gens comme elle sont des parias à qui on ne peut faire confiance, ce qui ne lui laisse aucune chance d'avenir avec Raph, le meilleur ami télépathe dont elle est amoureuse en secret. Mais lorsqu'elle prend le contrôle de l'esprit de Raph par accident et manque de le tuer, Kira tente de cacher ce nouveau pouvoir qui l'effraie à sa famille, ainsi qu'à Raph lui-même, dont la méfiance grandit chaque jour un peu plus. Mais les mensonges ne font que se resserrer autour d'elle, l'entraînant au plus profond du monde caché des Mindjackers. Ça se trouve c'est Mindjackers en fait. Ça se trouve je le montre très mal. Ou prendre le contrôle des gens qu'elle aime n'est que le début de la longue liste des choix mortels qui l'attendent. Et ma foi, j'aime beaucoup le côté... J'adore le fait qu'elle puisse contrôler des gens. J'espère qu'il n'y aura pas de romance. Hein. Bon, que je fasse une vidéo là-dessus. Mais sinon, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, en fait, sur d'où elle tient ce pouvoir, pourquoi est-ce qu'elle est différente des autres. Ça a l'air très intéressant. Passons au livre suivant. Alors lui, j'ai vérifié, je m'en souviens, c'est une réédition. Soit c'est une réédition, soit c'est une traduction. Un des deux. Mais vraiment, j'ai... Donc du coup, c'est... Alors, est-ce que je suis censée prononcer le nom de la saga en anglais? Parce que mon accent est... Je vais pas essayer, je vais juste prononcer le titre du tome 1, et c'est La guérisseuse de Zalindov. Et l'auteur est Lynette Noni. Kiva Méridan, 17 ans, a passé les 10 dernières années à lutter pour survivre dans la tristement célèbre prison de Zalindov, où elle occupe le poste de guérisseuse. Quand la reine rebelle est capturée, Kiva est chargée de la maintenir en vie le temps que celle-ci subisse le supplice. Une série d'épreuves contre les 4 éléments.
l'air, le feu, l'eau et la terre, réservés aux criminels les plus dangereux. C'est alors que Kiva reçoit un message codé de sa famille. Ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Consciente que les épreuves achèveront la reine gravement malade, Kiva se dévoue pour prendre sa place au péril de sa vie. Si elle réussit, elle et la reine retrouveront la liberté, mais personne n'a encore jamais survécu au supplice. Alors qu'une épidémie mortelle ravage la prison, qu'un mystérieux nouveau prisonnier fait battre le cœur de Kiva et qu'une rébellion se prépare, la guérisseuse presse que ces épreuves ne font que commencer. J'ai pas compris la guérisseuse presse que ces épreuves ne font que commencer. J'avais oublié en fait, hein, parce que bon, j'ai lu le résumé qu'une fois en fait, au moment de sélectionner. J'avais oublié la partie romance. Et, voilà, encore une fois, bon, j'ai vraiment l'impression de cracher sur la romance, mais c'est pas vraiment mon but en fait. Hein, j'espère que ce sera pas non plus trop omniprésent, mais bon, vu que c'est dans le résumé, ça a l'air d'être important, puisque bon, un truc qui est dans... Sinon, bah, j'ai envie de dire, si le truc est ultra secondaire, genre limite ça prend même pas plus de 2 pages dans le bouquin, et que c'est dans le résumé, enfin, pourquoi tu mets ça dans le résumé en fait? Bref, il faudra que je fasse la vidéo sur ça, même si bon, j'ai encore d'autres trucs à faire avant, donc ça va être compliqué. Bref, mais sinon, à part ça, ça a l'air très intéressant. Et évidemment, il faut vraiment que je trouve autre chose à dire. Vraiment, je me demande en fait pourquoi est-ce que ses parents veulent sauver cette reine. Genre, pourquoi est-ce que, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que, bon, apparemment, c'est une reine rebelle, mais en quoi elle s'est rebellée, je sais pas, enfin... Ça me paraît, déjà, le simple fait qu'une reine se fasse... Enfin, c'est pas vraiment une exécution, mais qu'elle subisse le supplice. Tu vois, tu dis, enfin, c'est une reine, genre, comment ça se fait qu'elle en est là, tu vois? Bref, passons au dernier livre, qui est le seul livre en VO de ma sélection, en fait. Hein. Alors honnêtement, franchement, même si ça me dérange pas de lire des livres en VO, mais c'est sûr que bon, ça me demande plus de concentration et ça fait que du coup les livres, j'ai plus de temps à les lire. Donc vraiment, si je lis des livres en VO, c'est vraiment qu'il n'y a pas eu de traduction. Et du coup, surtout que là en plus, je crois que c'est du paranormal. Bon après, paranormal, c'est pas... Le pire, c'est la fantasy, tu vois. Mais c'est vrai que généralement... Je commence à chercher des livres en VO quand vraiment je trouve pas vraiment de choses qui m'intéressent dans les nouvelles sorties en VF, tu vois. Bref, donc il s'agit de The Sigil. Je sais pas si je fais aucun effort sur la prononciation, je tiens à dire. Hein. The Sigil Détective, écrit par Kirsten Weiss. Et passons au résumé, avec une couverture toujours aussi stylée. Résumé. La détective métaphysique Regan n'a jamais été toute puissante. Mais elle avait plus de pouvoir magique que maintenant. Maintenant, elle est revenue à l'essentiel. Et s'est retrouvée piégée dans un faux village viking. Mais est-ce que les cerveaux et les bases de la magie seront suffisants pour emmener un meurtrier devant la justice? Bref. Donc, voilà, donc c'est une nouvelle... qui a l'air fort sympathique. Évidemment, je l'ai choisi. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Ça fait un moment que je tourne, hein. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire parmi les 5 livres que j'ai sélectionnés lequel vous attire le plus. Moi, c'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un bon appétit si vous allez manger, une bonne après-midi, une bonne nuit si vous allez dormir. Moi, je me casse. Ciao, ciao.